Bonjour frères et sœurs, bienvenue dans la maison du Seigneur. Donc pour commencer notre culte, je vous invite à vous lever. Nous allons chanter le cantique numéro 165, Jésus est notre ami suprême. Ensemble. Jésus est notre ami suprême. Oh, quel amour! Mieux qu'un tendre frère, il nous aime. Oh, quel amour! Ici par ami tout passe, le bonheur paraît s'efface. Son cœur seul jamais ne se lasse. Oh, quel amour! Il est notre vie éternelle. Oh, quel amour! Ses consonnes immortelles. Oh, quel amour! Par son sang notre âme est lavée. Au désert il avait trouvé. Dans ses bras il a ramené. Oh, quel amour! Seigneur Jésus, fais-nous comprendre tout ton amour. Que nos cœurs en viennent répandre tout ton amour. Que cet amour soit notre vie, qu'à jamais notre âme ravie savoure une joie infinie en ton amour. Je vous invite à rester debout pour le moment de la prière. Je vais prier. Seigneur notre Dieu, effectivement, comme nous venons de le chanter, tu nous aimes, Seigneur, d'un amour immense, d'un amour infini, et nous voulons te rendre grâce pour cela. Merci de nous avoir rassemblés ce matin pour te louer, pour t'adorer, pour te célébrer, pour te remercier aussi pour toutes choses que tu fais pour nous chaque jour, Seigneur. Seigneur, nous avons aussi une pensée pour nos frères et sœurs qui ne sont pas là aujourd'hui. Nous prions que tu les bénisses, que tu les gardes dans ta main, que tu les protèges dans cette journée, dans tout ce qu'ils feront, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que tu le fais, car oui, tu es omniprésent. Tu es partout en même temps, Seigneur, et nous savons que tu prends soin d'eux aussi. Seigneur, donc bénis ce culte, bénis les cantiques que nous allons chanter pour ta gloire. Bénis le message que ton serviteur va nous délivrer en ton nom, qui nous apporte, Seigneur, la nourriture spirituelle dont nous avons besoin. Et Seigneur, que nous puissions être utiles pour ton œuvre, Seigneur, que vraiment tu nous as sauvés, Seigneur, et maintenant tu veux que nous travaillions pour toi, que nous répandions autour de nous la bonne nouvelle. Et merci, Seigneur, encore, parce que nous ne méritions rien, Seigneur. Tu es venu nous chercher, parce que tu nous aimes. Et merci aussi pour ta grâce, Seigneur, qui est infinie. Nous voulons te louer, Seigneur, et te rendre grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons continuer avec le cantique numéro 82, Majesté. Comme il est court, nous le chanterons deux fois. On va reprendre une deuxième fois. Ensemble. Majesté, à lui la majesté, à Jésus, soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les saints.
à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les cieux. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi. Majesté, à lui la majesté. Dans notre cœur, Christ le Sauveur, régnant Seigneur. Amen. Pour la pensée du jour, je vous invite à prendre vos Bibles en 1 Jean chapitre 5, versets 11 à 13. Jean chapitre 5, versets 11 à 13. Et voici le témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est dans son Fils. Qui a le Fils a la vie. Qui n'a point le Fils de Dieu n'a point la vie. Je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle et afin que vous croyiez au nom du Fils de Dieu. Seigneur, le Seigneur nous a donné le salut et nous avons l'assurance du salut. Et Dieu, dans son amour pour nous, ses créatures, nous a fait ce don immense. C'est la plus belle chose que nous avons pu recevoir, c'est le salut. Et donc par le salut vient la justification. Nos péchés nous sont pardonnés et la justice de Christ nous est imputée. Prenons s'il vous plaît Romains chapitre 8, verset 1. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. Par le salut aussi, il y a une nouvelle naissance. Le Saint-Esprit nous est envoyé et il nous transforme. Prenons 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses vieilles sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand chacun de nous a reçu dans son cœur Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, il a obtenu le salut. Nous pouvons en être sûrs, car Dieu le dit dans sa parole. Prenons 2 Timothée chapitre 1, versets 9 et 10. Qui nous a sauvés et nous a appelés par un saint appel, non selon nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant tous les siècles, et qui a été maintenant manifestée par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Frères et sœurs, nous sommes toujours dans le monde. Actuellement, nous attendons le retour de Christ. Mais nous ne sommes plus de ce monde. Dieu nous comble de bienfaits chaque jour. Et le cadeau le plus merveilleux que nous avons reçu, c'est le salut. Car il a coûté cher à Dieu. Jean 3, verset 16, un verset que nous connaissons tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix pour acheter nos péchés et nous accorder le salut.
Le salut est le début d'une vie chrétienne. Dans notre vie avec Dieu, c'est un sujet de joie de savoir que nous avons la vie éternelle, que nous verrons même un jour Dieu dans toute sa splendeur. Et c'est un encouragement à chercher jour après jour à faire la volonté de notre Seigneur et à travailler pour son œuvre. Amen. Nous allons poursuivre avec le cantique numéro 206. Le cantique numéro 206, Enseigne-moi. Ensemble. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi. Garde mon faible cœur, enseigne-moi. Que dans un chemin droit, je marche par la foi. Les yeux fixés sur toi, enseigne-moi. Seigneur, dans la douleur, enseigne-moi. Sur la mer en fureur, dirige-moi. Et dans la sombre nuit, si ton regard me suit, si ta main me conduit, j'irai sans peur. Par ton esprit, Seigneur, enseigne-moi. À vivre ton regard, oh que je sois jusqu'au bout du chemin, que je reste en ta main, sois mon constant soutien, enseigne-moi. Le verset du mois, Michée 7, verset 18. Qui est le Dieu semblable à toi, qui pardonne l'iniquité et qui passe par-dessus le péché du reste de son héritage? Il ne garde pas à toujours sa colère, car il se plaît à faire miséricorde. Article numéro 161, il vit. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit. Et je puis vivre par la foi. Je sais qu'il vit en moi. Deuxième fois. Il vit, Jésus vit aujourd'hui. Je sais qu'il est tout près de moi, sur le chemin étroit. Il vit, toujours il me conduit. Et je puis vivre par la foi. Je sais qu'il vit en moi. Je vais inviter Didier à venir pour nous apporter le message. Donc un verset cette semaine qui a accroché mon attention. Marc chapitre 12, verset 11. Marc chapitre 12,
verset 11. Bon, on pourrait, pour comprendre pourquoi il disait ça, on va peut-être commencer au verset 10, excusez-moi, comme ça donne un tout petit peu le contexte. Et n'avez-vous point lu cette parole de l'Écriture? La pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée est devenue la principale pierre de l'angle. Donc on parle de Jésus-Christ, bien sûr. Cela, verset 11, cela a été fait par le Seigneur, et c'est une chose merveilleuse à nos yeux. Voilà, cela a été fait par le Seigneur, et c'est une chose merveilleuse à nos yeux. Aujourd'hui, je ne vais pas, développer le contexte. Je vais juste retenir cette idée. Ce que le Seigneur fait est une chose merveilleuse à nos yeux. Ce que le Seigneur fait est une chose merveilleuse. Et il y a un autre verset qui rejoint un peu cette idée. Marc chapitre 7, verset 37. Marc 7, 37. Frappé d'étonnement, il disait, tout ce qu'il fait est admirable. Il fait entendre les sourds et parler des muets. Donc là, c'est Jésus-Christ. Tout ce qu'il fait est admirable. J'aime bien, c'est pas, c'est pas fréquent des mots, comme on dit, pleins d'emphase comme ça. Merveilleux, admirable. Et je trouve que c'est bien que ces mots-là reviennent à Dieu et à Jésus-Christ, et en l'occurrence à ce qu'il fait. Ces deux pensées, voilà, ce que Dieu fait, ce sont des choses merveilleuses, et tout ce qu'il fait est admirable. Je ne sais pas, dans votre esprit, qu'est-ce qui vient, là, immédiatement, quand on entend ça, dans nos vies, qui sont faites plutôt d'autres matériaux, de difficultés, de tensions, de faiblesse, de souffrance, d'incapacité, d'opposition. Au milieu de tout ça, on a ce que Dieu fait. Il fait des choses merveilleuses. Et tout ce qu'il fait est admirable. Je ne sais pas vous, mais ça peut vraiment être un encouragement à peut-être patienter, de voir Dieu agir dans une circonstance, plutôt que nous agiter et nous engager dans des voies peut-être qui ne seraient pas bonnes. Donc, voilà, c'est l'idée qu'on va développer aujourd'hui. Les œuvres de l'Éternel, elles sont quoi? Elles sont merveilleuses, elles sont toutes admirables. Et à partir de ça, on va un peu approfondir l'idée. Ça peut être une parole qui nous encourage, ça peut être une parole qui nous relève, mais on verra aussi qu'il y a une partie pratique, qu'on n'est pas là juste pour contempler les merveilles de Dieu quand on les voit. Moi, je suis heureux, bien sûr, cette semaine, ce qui m'est arrivé avec l'agent immobilier et cet homme, et puis l'autre que j'ai rencontré dans la rue, bien sûr, là, je me dis, voilà, j'ai une excellente illustration pour dire tout ce qu'il fait lui. C'est pas moi qui l'ai fait. Moi, je suis à la maison, j'attends juste qu'on me fasse une visite, et hop, c'est le président de consistoire qui vient, et qui s'intéresse à qui je suis, pourquoi il s'intéresse. Il était intéressé. Et ça nous tombe dessus. Les œuvres de Dieu, on n'y est pour rien. J'ai rien fait pour ça. Et rencontrer l'autre dans la rue, juste quand je sors de la librairie, j'avais aucune idée. C'est impossible d'organiser ces rendez-vous. Mais là, on se dit, oui, les œuvres de Dieu, elles sont merveilleuses. Tout ce qu'il fait est merveilleux. Ce qu'il fait, lui, est merveilleux. Voilà. Ça peut nous aider des fois à lui laisser le volant, comme on dit, de savoir que lui, il sait conduire, et nous, on ne sait pas trop. Voilà, donc c'est un peu le sujet d'aujourd'hui. On va parler des œuvres de l'Éternel. Et puis je vais prier avant de commencer. Seigneur, on peut tout te remettre, parce qu'on s'émerveille de voir ce que tu fais toi. Et pourtant, tu veux nous associer à ces choses. Alors on a une part à accomplir dans nos vies pour voir ces œuvres peut-être, et pour peut-être y participer. Alors, parle à nos cœurs ce matin, en Jésus-Christ, et pour ta gloire. Amen. Voilà. Donc la première chose, concernant les œuvres de l'Éternel, il faut s'émerveiller. Je ne sais pas, on a perdu totalement, l'Occident a totalement perdu l'émerveillement.
Voilà, on est cynique, on est désabusé, on est anxieux, et on s'émerveille plus de rien, ou très peu. Ben, il faut s'émerveiller, nous chrétiens, qui connaissons le Seigneur, parce qu'on connaît des choses merveilleuses. Le monde ne connaît pas des choses merveilleuses. Le monde s'émerveille parfois d'une action de foot, s'émerveille d'un plat cuisiné, s'émerveille littéralement d'un plat cuisiné. Voilà, comment il a été cuit, comment il a été coupé, comment il a été aromatisé. C'est merveilleux. Voilà, le monde s'émerveille de ça. S'émerveille d'un film, s'émerveille d'une série, s'émerveille d'une musique. Nous, on sait ce que c'est. Merveilleux. D'ailleurs, il y a cette parole où Jésus dit, enfin c'est dans l'Ancien Testament, mais pourquoi me demandes-tu mon nom? Mon nom est merveilleux. Voilà. Moi, j'étais fier de pouvoir dire, je m'appelle Silberstein. Des gens me disaient ça. C'est étonnant, mais dans la communauté, quand on dit Silberstein, ça veut dire quelque chose. Je ne sais pas, mais c'est pas la signification du mot. Ça veut dire pierre d'argent. Qu'est-ce que ça veut dire dans l'histoire du judaïsme, les Silberstein? Voilà. Il y en a qui ont fait un pas en arrière en entendant ça. Mais c'est pas merveilleux. Enfin, c'est des Silberstein qui ont souffert dans l'histoire, ou d'autres qui ont enseigné des rabbins, mais c'est pas merveilleux. Le nom de l'Éternel est merveilleux. Donc son nom est merveilleux, et à nous de nous émerveiller un peu de ses œuvres. Si on a perdu ce goût à l'émerveillement, ben, il y a des psaumes, psaume 145, verset 10, on va juste en lire 2, parce qu'il y en a plein. Il y en a plein de psaumes qui disent ces œuvres merveilleuses et redoutables, il y a plein de choses. Mais on va juste lire 2 versets, psaume 145, verset 10. C'est compliqué, hein, ça va. Ô Éternel, toutes tes œuvres te célébreront et tes bien-aimés te béniront. Ce que Dieu fait contribue à le célébrer. Voilà, je ne sais pas, mais si vous voulez célébrer aujourd'hui Léonard de Vinci, vous avez qu'à montrer ce qu'il a fait. Et là, on le célèbre. Et tes bien-aimés te béniront. C'est à nous, ces bien-aimés, de le célébrer et de le bénir. Psaume 71, cette fois-ci, versets 14 à 13. Mais moi, j'espérerai toujours, et je te louerai de plus en plus. Ma bouche racontera chaque jour ta justice, tes délivrances, car je n'en sais pas le nombre. J'irai louant tes grandes œuvres, Seigneur éternel, je célébrerai ta seule justice. Voilà. J'espère que vous comprenez que quand je vous partage ces anecdotes, il n'y a rien qui peut me glorifier. Je ne suis pas là en train de faire l'apologie de mes œuvres. Non, ça n'est que les œuvres de l'Éternel. Et c'est ça que Dieu veut, qu'on soit assez... Il y a ce cantique qui dit « Compte les bienfaits de Dieu ». Assez ouvert, assez lucide pour voir les œuvres de Dieu malgré tout ce qui nous arrive, et lui rendre gloire pour ses œuvres. Voilà, c'est la première idée, s'émerveiller de ses œuvres pour les partager autour de nous et pour le glorifier. Deuxième chose, si nous, on a une petite part là-dedans, voilà. Quelle était ma petite part hier matin? J'étais en train de faire quand même ce que j'avais à faire, travailler à l'œuvre de Dieu. Et c'est parce que j'étais là que j'ai pu rencontrer cet homme dans la rue. Donc, nous, on ne fait pas les choses merveilleuses, mais quand même, on doit rentrer. Bon, vous connaissez le verset qui vous vient à l'esprit sur les œuvres. Quel verset? Voilà, Éphésiens 2, c'est ce qui doit nous venir, c'est les versets fondamentaux, Éphésiens 2. Mais on va commencer au verset 7, Éphésiens 2, 7, et on va aller jusqu'au verset 10, parce qu'il y a plusieurs choses. On l'utilise toujours pour dire, on n'est pas sauvé par les œuvres. C'est vrai, on le sait. Mais, donc, Éphésiens chapitre 2, verset 7, c'est bien de revenir au commencement de l'idée du verset. Éphésiens 2, 7. Voilà. Afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, verset suivant, car vous êtes sauvés par la grâce. Quand les deux frères ont donné le témoignage, l'un et l'autre ne pouvaient parler que de la grâce de Dieu. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, verset suivant. Ce n'est point par les œuvres,
qu'on est sauvé, bien sûr, afin que personne ne se glorifie. Qui peut se glorifier de son salut? Continuons, mais nous sommes son ouvrage, c'est nous son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Donc, première chose, tout ça, notre salut, comme les choses qu'on va faire, quel est le but? C'est que Dieu veut montrer à l'univers entier, au monde entier, l'immensité de sa grâce, de se rappeler qu'il pourrait montrer sa gloire, sa puissance, rien que la création, d'accord. Mais avec l'Église, il veut montrer sa bonté et sa grâce. Les religions aiment bien parler de Allah peut tout et tout ce que vous voulez, mais la grâce, c'est nous qui sommes l'objet de la grâce et c'est nous qui pouvons en parler. Ceux qui ont reçu la grâce peuvent en parler. Et donc, oui, c'est évident que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, puisque c'est par sa grâce, c'est la deuxième chose que ça dit, mais la troisième chose, il dit, nous sommes son ouvrage. Pourquoi? Pour participer à révéler cette bonté, cette grâce, par les œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc, oui, c'est Dieu qui fait tout. C'est la grâce, c'est Dieu qui nous surprend, c'est Dieu qui nous émerveille. Mais nous, l'Église, les croyants, nous sommes son ouvrage. Il y a ce verset de l'armée du salut, c'est verset, sauvé pour servir. Il n'y a pas de salut simplement pour dire « Ah, je suis sauvé, maintenant je suis tranquille, je vais aller au ciel ». On est sauvé pour servir. Nous sommes son ouvrage, en Jésus-Christ, chacun de nous, jeunes et moins jeunes, pour les œuvres préparées d'avance. Et c'est bien beau de dire qu'il y a des œuvres préparées d'avance, mais c'est nous qui devons les faire. Nous sommes son ouvrage, et on ne peut pas dire « Ah, mais moi je ne peux pas, je n'ai pas le temps, ou je suis trop fatigué, ou je n'ai pas de don, moi je ne parle pas bien, ou moi je ne chante pas bien, ou moi je ne joue pas bien, ou moi je ne suis pas assez intelligent, ou moi je n'ai pas... » Vous ne pouvez pas dire ça. On ne peut pas dire ça, parce que Dieu dit que nous sommes son ouvrage. Et son ouvrage, c'est comme si un architecte, il a bâti une maison, et il ne serait pas capable de bâtir une maison. Enfin, on est architecte, on est capable de faire des plans. Nous sommes son ouvrage, on ne peut pas dire, en sortant de l'université du Seigneur, que nous sommes incapables. C'est pas possible, qu'on ne peut rien faire, qu'on n'a aucune capacité. C'est faire Dieu menteur. Et je crois que si Dieu a dit « nous sommes son ouvrage », pour de bonnes œuvres préparées d'avance, ça veut dire qu'on peut faire les œuvres, et attention, c'est lui qui les a préparées. Ce n'est pas nous, avec l'énergie de la chair et de nos capacités, qui pouvons faire quelque chose. Mais quand même, nous sommes son ouvrage pour faire les œuvres qu'il a préparées d'avance. Donc, et ça veut bien dire qu'il les a préparées, ce n'est pas pour faire des œuvres. On a des milliards de choses qu'on pourrait faire. On pourrait fonder des associations d'entraide, de solidarité, de bienfaisance à tous les endroits de la terre où les gens souffrent de la faim, nous occuper de tous les gens qui nous entourent. Il y a des milliards de choses à faire pour faire du bien sur cette terre. Mais il y a celles que Dieu a préparées d'avance. Et moi, je ne m'occupe pas de choses que Dieu ne me demande pas de faire, mais je dois m'attacher à ce que Dieu m'a demandé de faire. Et pour chacun de nous, on n'a pas à tout faire, on a juste à faire ce pour lequel Dieu nous a demandé de le faire. Pas plus, pas autrement, mais pas moins, et pas autre chose. Donc voilà, ça c'est rentrer dans ses œuvres. Il veut nous rendre participants, il nous rend capables d'être participants, à nous de savoir ce qu'il nous demande, et c'est ça l'idée suivante, si on doit rentrer dans ses œuvres, il faut quand même, là c'est un peu plus pratique ce que je vais vous dire, il faut s'investir dans ses œuvres. Il faut s'investir. Je veux dire, une sœur nous fait un merveilleux bissap. Chaque fois qu'on se réunit, je me régale. Quand elle l'amène, je me dis, c'est super. Elle sait quelque chose qui nous fait plaisir, elle le fait pour nous faire plaisir. C'est bien. Ils ne demandent pas tous de faire des choses qu'on ne sait pas faire. Mais ce qu'on peut faire, ce que le Seigneur nous montre de faire, on le fait. Il faut s'investir. Et elle a passé du temps pour ça. Le bissap n'est pas apparu comme ça simplement parce que c'est
je ne vais pas dire son nom, mais vous savez de qui je parle, ou d'autres qui font autre chose. Chacun de nous, on a des choses à faire. Bon, ok. Alors, il faut s'investir, c'est-à-dire qu'on va passer du temps pour arriver à rentrer dans ses œuvres. Ça ne se fait pas comme ça. Oh Seigneur, fais-moi rentrer dans tes œuvres. Et puis quoi? Eh bien, il va falloir chercher maintenant. Il va falloir tâtonner. Il va falloir faire des essais. Peut-être se rendre compte que ce n'est pas exactement ça. Mais quoi qu'il en soit, il faut le faire. Alors, je vais vous donner quelques indicatifs. Première chose, pour arriver à s'inscrire dans les œuvres de l'Éternel, 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 5 et 6. Première chose, j'ai hésité à le mettre dans cet ordre-là, parce qu'on est déjà dans l'application pratique. Mais ce n'est pas grave, on va comprendre quand même quelque chose. La première chose qu'il nous faut savoir avant de s'inscrire, c'est de reconnaître que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes, d'abord même de penser quelque chose, d'avoir la bonne idée. Parmi les milliards de choses à faire, nous ne sommes pas capables de penser quelque chose par nous-mêmes, comme de nous-mêmes. Mais notre capacité vient de Dieu. On peut voir le verset suivant. Qui nous a rendus capables. Il nous a rendus capables. De quoi? D'être ministre de la Nouvelle Alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Il nous a rendus capables de participer, là en l'occurrence, ministre de la Nouvelle Alliance et serviteur du message de l'Évangile. Il nous a, alors on pourrait dire, mais ça c'est pour les apôtres, ça c'est pour les pasteurs, ça c'est pour les docteurs. Il nous a rendus capables. Nos deux frères qui ont donné témoignage, le Seigneur les a rendus capables de rendre témoignage à l'Évangile, avec leur histoire. La Bible dit, nous sommes une lettre écrite de Christ. Notre vie, notre témoignage, c'est ça. Bon, bien sûr, il y a des prédicateurs, il y a des enseignants, il y a des docteurs, il y a des pasteurs, d'accord, mais il nous a rendus capables, je pense, tous, de partager l'Évangile. C'est pas compliqué. On peut en racontant notre histoire. Ok. Et c'est le travail de l'esprit. On connaît bien ce verset, allez. J'aime bien obliger à réfléchir. Ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, mais c'est un esprit qui, selon les traductions, un esprit de force, de sagesse et d'amour. Ah, j'ai peur, moi je suis timide. Ok, ça c'est ce que tu es. Mais est-ce que tu as reçu l'Esprit de Dieu? Oui, j'ai l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas un esprit de timidité. Tu ne peux pas dire, oh, je ne peux pas parler. Ce n'est pas un esprit de timidité. Et ça, comme on l'a vu, ce n'est pas de ce que tu es toi dont il est question. C'est ce que l'Esprit te rend capable de faire. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit, et selon les traductions, qui nous remplit de force, de sagesse et d'amour. Ou un esprit de force, de sagesse et d'amour. De quoi on a besoin de plus? Force. Ah oui, mais moi, je n'ai pas les versets, je ne connais pas bien. Sagesse. Oui, mais moi, je n'aime pas les gens. Amour. Franchement, naturellement, on est plus ou moins disposé à aimer les gens. Il y a des gens qui aiment les gens, qui aiment leur parler, qui s'intéressent à eux, qui parlent avec eux, qui sont à l'aise et qui, voilà, n'importe où, n'importe qui, vous les mettez dans une salle d'attente ou à la boulangerie, hop, ils commencent à parler avec les gens. Il y a des gens comme ça. Il y en a qui ne le sont pas, mais peu importe. Peu importe. C'est son esprit qui nous rend capables. Et son esprit nous rend capables. Voilà. Donc, on a compris. Ça veut dire que ça n'est pas de nous. Il n'est pas question de nous. Au contraire. Mais il nous rend, lui, par son esprit, capable. Bon, je ne vais pas développer l'idée de la lettre tue. Il est question de la loi, là. Ce n'est pas la Bible. Parce qu'il y a des fois des chrétiens qui nous disent « Oh, arrêtez de citer des versets tout le temps. Ce qui compte, c'est l'esprit. C'est pas la... » Oui, j'ai entendu ça plusieurs fois. Arrêtez de citer des versets, non, l'esprit, la lettre tue, arrête. C'est la loi dans le contexte qui tue. La parole de Dieu, c'est une parole de vie. Elle ne tue pas. Bon, ceci en passant. Deuxième chose, c'est pas de nous, d'accord, mais au contraire, on a l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 14, versets 15 et 19. Ah, 19, pardon. J'aime bien, ça c'est un petit point sur lequel je réfléchis. Je réfléchis parce que c'est pas toujours évident. Savoir ce qui est de l'esprit et ce qui est de nous. Parce qu'après, on va dire, oulala, on n'ose plus parler, il faut que ce soit par l'esprit. Ça vient pas, je ne sais pas. Quoi?
Paul dit, il nous a rendu... Non, voilà. Non, c'est 1 Corinthiens 14, chapitre 14, verset 15. Pardon, ça a été clair. Voilà, qu'y a-t-il donc à faire? Là, il est question du culte. Je prierai par l'esprit, ok? Je prierai aussi par l'intelligence. C'est pas mal de prier par l'intelligence, c'est-à-dire d'avoir des idées, de mémoriser des sujets, d'organiser une réunion. Je prierai par l'intelligence, c'est-à-dire savoir ce pour lequel il faut prier. Bon, ok. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi par l'intelligence. Pourquoi pas mémoriser des chants pour arriver à les chanter, hein? Pourquoi pas les comprendre Mais non, il faut que ce soit l'esprit. Il y a un frère un jour dans une église qui a dit « Je chanterai pas ces cantiques-là ». Il a dit ça au pasteur. Parce que ça n'adore pas. C'était que des versets de la Bible, que des cantiques solides. Non, je ne les chanterai pas. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Parce qu'il n'y avait pas écrit à chaque phrase « Je te loue, Alléluia, je t'adore, Amen, Alléluia ». Voilà. Donc ce n'est pas un cantique d'adoration s'il n'y a pas écrit « Je te loue ». Et le pasteur était embêté parce qu'il se disait « Mais c'est un peu vrai que par exemple dans ces cantiques-là, il n'y a pas écrit « Je te loue, je te louerai, je te loue et je t'adore et je me prosterne et tout ça ». Okay. J'ai dit, bon, regardons dans le Nouveau Testament les 2 versets qui parlent de la louange. De quoi il est question? Alors, de mémoire, on ne va pas les verser, mais ça vous intéressera peut-être qu'on en reparle. Mais ça dit que la parole de Christ habite parmi vous dans toute sa richesse, et instruisez-vous, et exhortez-vous les uns les autres par des hymnes, par des cantiques, etc., etc. Les 2 versets qui parlent de la louange dans le Nouveau Testament, clairement, catégoriquement, disent que c'est de l'instruction. Disent que c'est bien sûr, c'est de notre cœur, c'est de la louange, mais l'instruction c'est pas parce qu'il n'y a pas écrit « je te loue » qu'on n'est pas en train de louer le Seigneur. Quand on s'édifie les uns les autres, on est en train d'adorer le Seigneur, oui. Oui, parce que le Seigneur le dit dans le Nouveau Testament, il dit « c'est ça que je veux dans les églises ». On peut avoir des cantiques qui disent « je te loue, Alléluia ». Mais on peut avoir adoré Dieu, même sans avoir dit « je te loue ». Quand on a chanté « Majesté », quand on voit l'œuvre de Christ dans un cantique, quand on voit que se développe l'idée de l'amour de Dieu fidèle dans un cantique, est-ce qu'on a loué le Seigneur quand on l'a chanté? Amen. Parce qu'on a fait ce que le Seigneur nous demande, de développer, d'expliquer, d'exprimer ce qu'il a fait à la croix pour nous, son amour. Donc, bon, ceci... À conquérir des montagnes ou on veut juste déplacer un peu de cailloux là en bas de la montagne? La question, c'est pas l'église, c'est pas le pasteur, c'est pas l'entourage. La question, c'est le Seigneur. C'est au Seigneur qu'on a des comptes à rendre. Et nous, on peut dire, oui, mais l'église, ils sont pas assez si, oui, mais on m'aime pas comme assez, ou je sais pas quoi, donc c'est difficile. Mais vois ton Seigneur. C'est lui que tu dois aimer. Tu dois aimer l'Église, bien sûr, tu dois aimer les frères et sœurs, bien sûr, mais c'est lui que tu dois aimer. Et lui peut être exigeant, parce que lui, il a tout donné. Il a donné sa vie. Il a tout donné, il a tout quitté. Qu'est-ce que tu vas lui discuter avec lui sur « oh oui, mais tu me demandes des choses difficiles à moi, il faudrait que je fasse plus ça, tu sais, pour moi, j'en ai besoin ou j'aime bien. » Et si Dieu dit « mais c'est désir, tout à l'heure, désir frivole, c'est niaiserie. » C'est au Seigneur qu'on va répondre à ça. Considérez quelle a été la quoi? Qui c'est qui se rappelle la suite du verset? Je prends. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Ce n'est pas les jeunes qui courent comme des antilopes qu'il faut imiter, c'est ceux qui sont en fin de vie et qui ont été fidèles. Et c'est leur fin de vie qui est un modèle, c'est leur fin de vie qui est exemplaire. Ont-ils persévéré? Ont-ils le même amour? Ont-ils le même zèle? C'est ceux-là qu'il faut suivre. 1 Corinthiens 13 nous dit quoi? Tu peux distribuer tes biens, comme on a vu tout à l'heure, tes œuvres elles peuvent surpasser les premières, tu peux en faire plus, je m'en moque. Si ce n'est pas l'amour qui t'anime, si ce n'est pas l'amour pour moi, si tu le fais par responsabilité, j'ai des idées qui me viennent en tête, mais
on ne fait pas semblant d'aimer. Soit on aime, soit on n'aime pas. On ne trompe pas le Seigneur. Il y a des choses qui ne trompent pas. On peut faire comme si. Et si ce n'est pas l'amour, c'est rien. C'est rien. Du vent, du bruit, un airain qui résonne, clong, 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 clong. Aucune beauté, aucune saveur, aucune chaleur. C'est pas l'amour. Alors on termine avec ce verset, c'est la conclusion, et c'est un encouragement. C'est un encouragement, ce dernier verset de l'Apocalypse, chapitre 2, verset 26. Car celui qui aura vaincu et qui pratiquera mes œuvres jusqu'à la fin, je lui donnerai puissance sur les nations. À celui qui aura vaincu et qui pratiquera mes œuvres. On a vu aujourd'hui ce que ça voulait dire, ses œuvres. On a vu ce qu'on a à faire. Ses œuvres, il n'y a que ça qui compte. Rentrer dans ses œuvres, il n'y a que ça qui a une valeur. Faire ce qu'on peut pour y arriver, bien sûr, se renouveler, ne pas dire « oh, c'est pas possible, je ne sais quoi ». Il faut faire ce qu'il faut. Et on ne peut pas dire « c'est pas possible ». Comme ne dis pas « j'ai la langue embarrassée » ou je ne sais quoi. Non. Parce que c'est une question d'amour. Est-ce que tu m'aimes? Et c'est bien ça, et seulement ça, que Jésus a demandé à Pierre. Pierre a été déchu, il avait abandonné et renié 3 fois son Seigneur. Et Jésus lui a dit, bon, m'aimes-tu? 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 Faire ses œuvres jusqu'au bout. Parce que lui, il les a faites jusqu'au bout. C'était au bout qu'il est mort à la croix. Jusqu'au bout. Si on ne les fait pas jusqu'au bout, peut-être qu'on pourra se dire, ben, on avait bien commencé. On a des témoignages à raconter. Mais c'est au bout que tout se joue, finalement. C'est la fin. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Combien de gens partent dans une course? Vous savez, ceux qui font des courses, qui ont fait un peu de sport. Vous vous rappelez, au collège, les pires coureurs sont ceux qui partent le plus vite. C'est ceux qui ne savent pas courir. Ah, ils partent en flèche, ils sont devant. Au début, les 10 premiers mètres, les 20 premiers mètres. Et puis après, ils s'arrêtent, et puis les autres vont aller jusqu'au bout. À quel moment on gagne la course? À la fin. Voilà, alors courez de manière à ne pas avoir couru en vain. Visez la fin de la course. Pratiquez les premières œuvres. Pratiquez les œuvres de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Didier. Je vous invite à vous lever pour chanter le dernier cantique de notre culte de ce matin. Ce sera le cantique numéro 258, « Mon Dieu, plus près de toi ». Ensemble. Ensemble. Oh. God
Merci, bon dimanche et bonne semaine à toutes et tous.